Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons réaliser une petite carte avec ces dies de chez Marianne Design. Donc c'est une nouveauté qui est rentrée en boutique avec ces trois découpes de puzzle. Je vais en utiliser qu'un pour faire une carte carrée. Je vais vous montrer. Alors avec, vous pouvez faire des cartes slim, allongées, différents formats ou des carrés plus petites. Vous voyez ici, c'est ce qu'on va faire. Donc on va utiliser le même dies en fait pour faire notre découpe carrée. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc en fait l'idée ça va être de faire une carte à envoyer dans un sachet transparent pour les cartes. Ça, vous avez ça aussi dans la boutique. C'est très pratique pour emballer vos cartes et les présenter. Quand vous les vendez, vous mettez comme ça dedans l'enveloppe et votre carte devant. Là, on va faire un sachet de cartes à recomposer. Ça, c'est l'idée de ce dies. Donc là, je ne les ai pas collés, les morceaux. C'est juste pour vous montrer ce qu'on va faire. Ensuite, donc je vais utiliser des dots de chez Prima, des fleurs de chez Prima. Pour les rubans, je vais prendre ceux de chez Crafter Compagnon, que j'ai déjà utilisé pour différents albums. Ils sont en organza, vous voyez, on les voit beaucoup mieux en vrai que sur l'emballage, qui n'est pas du tout parlant. Le seul problème de cette marque, en fait, on ne voit pas sur l'emballage à quoi ressemblent les rubans, alors qu'ils sont toujours d'une très belle qualité. Alors, donc pour faire la découpe avec ce dies, j'ai commencé à en découper un. Alors, en fait, j'en ai déjà découpé 4 sur une feuille carrée. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que pour qu'il soit bien comme ça, bord à bord, il va falloir donc découper une première pièce. Ensuite, alors vous prenez un peu plus de papier, hein, là c'est juste une chute pour vous montrer. Et pour la deuxième, vous allez la placer contre, vous allez placer le dies contre, il va falloir qu'il vienne en butée contre votre papier découpé. Et là, vous pouvez mettre un petit bout de masking tape pour le maintenir bien à plat et à sa position. Et là, vous serez bien bord à bord. Une fois que vous avez découpé cette pièce, vous déplacez, vous faites l'autre morceau. Et ensuite, le dernier morceau, pareil, vous venez contre à chaque fois en butée. Et là, vous avez vos 4 pièces de puzzle. Alors, pour faire cette carte, on va prendre un fond de carte. Je vais prendre un papier nacré. Donc, j'ai choisi de travailler dans les tons un petit peu mauve pour celle-ci. Donc, c'est la collection hop là, Spring Charm. Donc, en 15-15, qu'on a déjà utilisé pour de la carterie et autres. Donc, vous prenez une page, vous découpez vos 4 pièces de puzzle. Ensuite, on va prendre, moi je vais prendre du cardstock nacré de chez Crafter Compagnon. Dans les couleurs pastel, on a ce joli vert d'eau. Donc là, on va découper un morceau, alors qui va mesurer 11 par 21. Alors déjà, je vais regarder si j'ai 21 dans ce sens. Non, donc il va falloir que je découpe dans ce sens. Donc un morceau de 21. Donc là, c'est pour la petite carte carrée. Après, si vous voulez faire une carte plus grande, bien sûr, vous adaptez. Et dans l'autre sens, on va couper à 11. Ensuite, on pliera au milieu. Donc, vous pouvez prendre le plioir de votre massicot. Donc, à 10,5, vous allez plier en deux. Et là, on a notre joli fond de carte. Je vais aplatir avec mon plioir. Ce papier est magnifique. Et là, on va pouvoir rajouter un autre fond pour mettre dessous de la taille, en fait, un petit peu plus grande que notre empiècement. Voyez, on va la prendre un petit peu plus grande pour que ça fasse encore une petite hauteur supplémentaire. Donc là, vous pouvez prendre une autre couleur de cardstock, de nacré ou un papier à motif. Moi, je vais prendre le blanc nacré qui ira très bien avec. Donc là, vous découpez un morceau de 10 par 10.
Et là, on va pas ancrer puisque le papier est nacré, donc ce serait dommage. On va pouvoir coller notre papier de fond ici. Vous pouvez mettre le ruban pour fermer l'enveloppe ici entre les deux cardstock ou à l'intérieur si vous mettez un papier à motif. Alors moi, comme le papier est joli ici, donc je vais laisser un côté nacré à l'intérieur et pour cette partie là je vais le recouvrir d'un morceau de papier à motif assorti à la collection. Et bien là par exemple si j'ai assez pour faire non, j'ai pas assez, donc je vais entamer une feuille. Donc là on va prendre un motif pas trop chargé pour qu'on puisse écrire notre message à l'intérieur de la carte. Donc il faut que je prenne une page entière. Si j'utilise par exemple ce motif là qui va bien avec, il me restera pas beaucoup de place pour écrire. Mais si je le découpe dans ce coin-ci, j'aurai un petit peu de fleurs et un petit peu d'espace ici pour écrire. Sinon, vous partez sur un fond, donc l'arrière des motifs, sur un fond un petit peu moins chargé. Je vais prendre cette partie-là. Donc là, pareil, on coupe en 10 par 10. Je les trouve très amusants ces dies, vraiment c'est joli. Alors pour l'encre, je vais prendre la Versamagic Tea Leaves, donc feuille de thé, la couleur 0,60 et je vais ancrer le tour comme ceci pour bien finir ma carte en fait, que ça fasse comme un cadre et que ça fasse joli. Donc j'en profite pour faire le tour de mes découpes. On va faire les 4 morceaux. Pour la carte dans les fonds bleus, j'ai utilisé le cardstock bleu de chez Crafter Compagnon, bleu marine, dans le paquet à plusieurs couleurs. Et j'ai utilisé l'encre bleue Océan d'Elfe pour ancrer les contours. Donc en fait, c'est toujours le même bloc de papier, mais il y a différentes nuances dans ce bloc. Au niveau des pages, vous avez dans les verts, dans les mauves, parme, bleu, rose. Voilà, il est en fait assez multicolore. C'est ce que j'aime bien dans ce bloc de papier, c'est qu'on peut vraiment la sortir comme on veut. Alors là, je vais le coller en faisant attention au sens j'allais dire du texte, des partitions, donc c'est dans ce sens. Alors on peut mettre un petit peu de colle ou de double face. Là, je vais prendre un double face de 6 mm blanc. C'est suffisant pour cette action. Et on peut éventuellement en profiter de nos petites perforatrices pour faire une petite découpe fantaisie. Ce qui fait un petit peu plus sur la carte. On va ancrer également les coins. Donc là, ça fait vraiment une jolie finition, une belle carte. C'est intéressant. Alors à l'arrière, vous voyez là on est plus dans le mauve. On va mettre du double face. Je vais en mettre juste sur les 4 côtés comme ça, sans coller sur mes coins perforés. Vous pouvez aussi placer une photo à l'intérieur. Alors l'idée intéressante aussi dans ces dies de puzzle, c'est de prendre une photo que vous avez, la découper au format de votre carte, bien sûr, format extérieur, et après de la découper avec vos gabarits. Alors l'endroit, c'est comme ceci. Attention à coller votre ruban. Oups, oups, oups. Donc là, je vais mettre le vert. Je vais prendre un morceau de vert. J'hésite. Le vert émeraude, je vais prendre. Donc c'est le moins foncé. Ça ira avec l'ensemble de la carte. Donc je vais prendre 20 cm à peu près. Je le coupe en biseau et je vais prendre une deuxième longueur identique. Donc là, je vais maintenir mon ruban ici avec un morceau de double face, un petit peu sur l'intérieur puisque notre papier à motif ne va pas venir complètement au bord. Pensez-y.
Et là maintenant, je peux coller mon fond à l'endroit, bien sûr, et essayer de centrer tant que possible. Voilà, ça vous fait un joli emplacement décoré pour écrire. Et en même temps, on a commencé la fermeture de notre carte. Donc ici, on va mettre le deuxième ruban avant de coller cette partie-là. Alors là, je ne vais pas faire les coins décorés parce que comme notre puzzle est bien carré, à angle droit, ça ferait un petit peu étrange, ça ferait du vide. Et du coup, ça me plaît moins. Donc je vais venir ici coller mon deuxième ruban en face, toujours avec un morceau de double face. Et là, je vais pouvoir coller mon fond. Il me semble que les 4 dies, les 4 découpes formées, ça nous donne, il me semble, quelque chose comme 9 cm et demi de cadre à vérifier. En tout cas, c'est juste pour vous donner une petite idée supplémentaire. Si jamais vous pensez que la personne ne saura pas reconstituer la carte, en même temps, c'est pas très compliqué, hein, il n'y a que 4 pièces. On se doute bien que c'est pas ce que ça peut donner, quoi. Mais bon, pour les personnes qui sont vraiment étrangères au scrapbooking et à la carterie, ça peut perturber. Donc, je vous conseille de prendre un petit carré de la taille donc de notre ensemble de découpe, alors qui fait 9,4, voilà, par 9,4. Vous prenez votre carré comme ça et avec un crayon, vous allez tracer le tour pour faire un petit cadre et la personne saura où placer ses morceaux. Et vous pouvez faire pareil avec le dies, redessiner le contour du dies, comme ceci. Vous redessinez au crayon l'emplacement des pièces pour que la personne, comme dans un vrai puzzle, puisse reconstruire sa carte. Alors moi, je ne vais pas le faire là. Je vais laisser comme ça. Pour coller notre pièce, donc la personne devra la coller soit à la colle, soit vous prévoyez à l'arrière, alors je ne sais plus quel est le morceau qui va là, soit vous prévoyez à l'arrière un petit bout de double face en travers où la personne enlèvera la pellicule, ou alors des mousses 3D, des petites mousses 3D comme ceci. Alors moi je vais plutôt faire un collage à plat, donc je vais mettre à l'arrière un morceau de double face comme ceci et un ici, et la personne pourra coller sa carte. Alors je mets en travers pour que ça vienne bien appuyer sur cette pièce là, vu qu'elle sera contre la deuxième, vous voyez, une sur le boulon et une dans ce sens là. Là c'est suffisant. Nous on va pas la coller puisque l'idée c'est que la personne le fasse elle-même. C'est la petite carte ludique. Et du coup, hop là, on va quand même la poser pour pouvoir continuer à décorer le dessus. Parce qu'il faut quand même que ça ressemble à quelque chose. Ok. Alors, retrouvons les pièces. Et c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Ça en même temps, comme ça fait travailler un petit peu. Hop là. L'esprit. Et maintenant, on va la décorer légèrement, pas trop chargée, parce qu'il faut qu'on puisse retrouver l'ensemble de nos pièces. Donc, admettons que là, on soit bien positionné. J'ai découpé dans les mêmes papiers des découpes de papillons avec des dies, donc deux tailles différentes qu'on va pouvoir superposer. Je vais prendre un petit peu de colle pour coller un papillon sur l'autre.
Là, du coup, on va pouvoir coller les embellissements sur notre carte. Oui, 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 ça coule vite, là. Ça coule vite, ça coule vite. Donc, je mets le petit par-dessus le grand. Et je vais venir, par exemple, le poser par ici. Pourquoi pas? Ici, on a un espace un peu vide. Je pourrais mettre plutôt le papillon, du coup. Alors, vous pouvez faire dépasser de votre carte. Regardez votre enveloppe. Si vous ne la faites pas sur le mesure, que vous avez des enveloppes déjà toutes prêtes, regardez que ça ne dépasse pas de l'enveloppe, hein, pour pouvoir la mettre à l'intérieur. Voilà, c'est un petit détail. Un petit détail. Ensuite, donc on va pouvoir mettre des fleurs. Là, je prends des petites fleurs de chez Prima. Alors, je vais mettre des teintes. On peut prendre ce qu'on veut, en fait. Je vais rester un petit peu dans le vert. Ça fait un mélange de vert. Hein. C'est un peu tout et n'importe quoi, j'allais dire, comme vert. On peut mettre un peu de bleu. Et j'ai encore des pétales comme ceci que je vais peut-être pouvoir superposer. Alors, comme je vous l'expliquais, on va faire... on va pas placer les éléments décoratifs n'importe où. On va faire comme dans un tableau, on va faire une composition pour que ce soit harmonieux. Et là, vous voyez, je pars en diagonale. Donc, je vais mettre mes éléments décoratifs plutôt en diagonale, du moins les plus importants. Alors, faites attention de ne pas coller sur la partie qui va être emboîtée. Oups! Donc je vais rajouter un petit peu de colle et je vais les placer un peu en quinconce, un peu décalé pour qu'on profite de l'ensemble des deux fleurs. Et peut-être que je pourrais en rajouter une par là. Ça ferait très fleuri. On peut rajouter un peu de fil comme ça aussi, un peu de fil du ruban teinté à la main. Donc soit vous mettez un peu de colle avec, et je vais venir toujours dans mon même morceau de puzzle placer mes éléments décoratifs. Et là je vais mettre ma deuxième fleur. Vous pouvez aussi mettre du double face. Voilà, le tout c'est que on puisse quand même emboîter les morceaux, les pièces. Donc là on regarde notre carte reconstituée. On va poser des dots. On va mettre une sur le papillon. Là, je vais prendre par exemple la verte avec des paillettes de la feuille d'or, une taille pas trop grosse, et je vais la mettre au cœur du papillon. Vous pouvez relever les ailes aussi du papillon. Et ensuite, j'ai fait un petit tamponnage avec marqué journée spéciale. Comme si vous ne savez pas à qui l'offrir en fait, c'est bien d'avoir quelques cartes d'avance pour différentes occasions. Alors journée spéciale, eh bien j'ai mis deux mousses 3D de 3 mm à l'arrière. Vous allez pouvoir le présenter comme ceci, mais sans le coller non plus. La personne pourra le coller où elle a envie. Sinon, si vous voulez le mettre dans ce sens, eh bien vous allez coller qu'une seule pièce comme ceci, un seul morceau de mousse et laisser le reste à la personne qui assemblera sa carte. Là, vous voyez, on a toujours la composition en diagonale et ensuite on a notre message qui peut être pour un anniversaire, une fête, un mariage, une communion, ce que vous voulez en fait. À l'intérieur, vous mettez votre petit sentiment, bon anniversaire, joyeux Noël. Là non, parce que c'est pas du tout le thème. On va mettre une petite dot, même une grosse, un petit peu rose comme ça, pailletée. Ça, ces dots de chez Prima, elles sont absolument fabuleuses. Je les trouve très très jolies. Voilà, le tout c'est de savoir où bien placer ces éléments.
Je vais la mettre par ici. Alors, une fois qu'on a fait notre petite carte à composer, à recomposer, on va dire, on va garder ça de côté et on va faire un petit emballage sympa pour pouvoir l'offrir. Là, c'est rigolo d'offrir une carte à monter. Donc, on va prendre donc un étui comme ça, autocollant ici, pour ranger la carte. Donc, je vais mettre tous les morceaux à l'intérieur, avec l'enveloppe, bien sûr. Vous allez comprendre l'idée. Vous allez pouvoir refermer votre carte, votre paquet. Alors si vous voulez rajouter des petits embellissements à mettre à l'intérieur, ben c'est tout à fait possible. Donc là, je vais refermer ici et on va faire une petite décoration pour fermer cet emballage. Donc vous prenez une chute de papier utilisé pour faire la carte. Alors moi, celui que j'ai utilisé, où est-il là? Où est-il je sais plus où est ma chute. Ah voilà, ici. Donc j'ai utilisé ce papier pour faire mes pièces de puzzle. Donc là je vais prendre un morceau comme ceci, je vais couper tout le long. Donc là j'ai un peu plus de, j'ai 5 cm et demi de largeur. Je vais prendre cette bande et je vais faire une découpe avec la perforatrice, une bordure perforatrice. Que j'ai ici. Donc je vais découper mon papier tout le long. Donc je vais faire qu'un côté de cette pièce de papier. Maintenant, je vais plier cette partie en deux. Alors, je vais la placer à 2 cm sur le bord qui n'est pas dentelé. Je vais plier à 2 cm. Là, je vais bien marquer mon pli. Et vous voyez à l'arrière, comme ceci, j'ai ma dentelle qui dépasse sans que cette partie-là vienne sur le devant. C'est important pour l'esthétique. On va remettre un petit peu d'encre. Tout autour. Les finitions sont importantes. Et ensuite, on va venir placer notre décoration comme ceci, accrochée sur la pochette. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez deux agrafes que vous pouvez cacher après avec une petite fleur, quelque chose de déco. Soit vous mettez du double face de part et d'autre. Donc c'est ce qu'on va faire ici. J'ai pas la graffeuse sous les mains. Donc je vais mettre ici une bande en bas de l'autre côté. Et on va dire une vers le milieu, juste au-dessus. Donc vous placez votre pochette à l'intérieur et vous rabattez votre découpe. Si c'est trop long, vous pouvez couper sur les bords, mais en fait non, c'est la taille exacte donc de ces pochettes que vous avez en boutique en ce moment. Profitez-en tant qu'il en reste et vous avez une jolie carte à monter. N'hésitez pas à décorer encore avec des petites choses. Vous pouvez envoyer un petit mot à la personne en lui disant je t'envoie cette carte, à toi de la recomposer.
Ah, j'ai pas mis de gel pailleté or ou bleu comme j'ai fait sur celle-ci. En fait, là j'ai mis du gel pailleté. Bon, là j'ai oublié de le faire sur celle-ci. Vous pouvez même mettre des petites découpes de papillons comme vous voulez. Donc voilà un petit cadeau ou des cartes à présenter si vous faites des marchés, que vous vendez de la carterie. Eh bien voici une idée très originale que vous pouvez faire avec ces dies. Alors évidemment, vous avez encore plein de possibilités. Moi, je n'ai utilisé qu'un dies pour faire cette carte-ci, mais vous avez encore plein de possibilités. Vous pouvez prendre une photo ici de famille à découper en rectangle, par exemple, et faire une autre carte, ou plein d'autres choses. Voilà, si j'ai d'autres idées, eh bien, je vous montrerai ça en vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.